Je pense que si je te montre ces tableaux, cette architecture, ce visage, cette pyramide, on va tomber, je pense, d'accord sur le fait que c'est magnifique ou du moins harmonieux. Et si je te dis que tout ça, on le doit grâce à un nombre magique. Le nombre d'or. Perplexe, hein ? Normal. Attends que je t'explique. Déjà, en fait, le nombre d'or, il va prendre racine dans la Bible des mathématiques, le livre d'Euclide, Les éléments, qui date d'il y a moins de 300 ans avant Jésus-Christ. Un livre bien poussiéreux, donc. On va parler un petit peu maths, mais je te rassure, rien de bien compliqué. Je suis là pour que ce soit simple à comprendre de toute façon. Alors, dans ce livre, qu'est-ce qu'il nous raconte, Euclide ? En fait, il va nous expliquer toutes les connaissances mathématiques de cette époque. Et pour ça, il va utiliser la géométrie parce que l'algèbre, ça n'existait pas encore en fait. Ok, donc on n'est pas encore au nombre d'or, mais lui, il va nous parler d'une proportion d'1,618 environ. Pour faire simple, cette proportion, on va la retrouver grâce à un rectangle. Le but, c'est de prendre son plus petit côté et de le multiplier par 1,618. Et ça nous donne le grand côté de ce même rectangle. Donc, on a un ratio ou une proportion, si tu préfères. Ok, mais ça nous avance à quoi en fait ? Déjà, pourquoi il a retenu 1,618 et pas 3,72 par exemple ? En fait, c'est parce que tout simplement, grâce à ce ratio-là, il va pouvoir créer un triangle isocèle qui va lui-même lui permettre de créer un pentagone régulier, avec lequel il va pouvoir construire toutes les formes géométriques de Platon. Pas un hasard donc. En gros, c'est des volumes en 3D réguliers, comme un cube ou un tétraèdre régulier. J'en cite ici que 2 sur les 5, parce que franchement les autres étaient vraiment beaucoup trop chiants à dire. Bref, on va voir vraiment apparaître le nom nombre d'or qu'en 1927, dans un livre appelé L'esthétique des proportions de Mattia Gica. À partir de ce moment-là, il va se noter 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. Ou encore le fameux 1,61, 80, 33, etc., etc. En mathématiques, ce qui va vraiment renforcer son importance, c'est la suite de Fibonacci. Si t'as vu le film Da Vinci Code, qui est un film qui a quelques années maintenant, le nom te parle peut-être. Alors, que raconte cette suite ? En gros, si tu prends 0 plus 1, ça est égal à 1. Alors, si j'additionne le résultat avec le dernier chiffre, cela me donne 1 plus 1 est égal 2. Si je refais pareil, 1 plus 2 est égal 3, et 2 plus 3 est égal 5, ainsi de suite. Et le ratio de cette suite, en fait, il se rapproche très fortement du nombre d'or. Donc ces deux principes mathématiques sont très liés et vont donner naissance à ce qui va le plus nous intéresser ici, le rectangle d'or, celui qui respecte la proportion initiale qu'on va pouvoir répéter à l'infini, ce qui va nous donner le spirale d'or, qu'on voit absolument partout. Je résume pour tous ceux qui auraient un peu décroché. Tu crois que je te vois pas ? En train de scroller sur Insta ? Alors, on a un mec qui a trouvé que si on prend un segment qu'on coupe en deux avec le ratio d'environ 1,618, environ, ça nous permet de refaire des formes géométriques en 3D d'un autre gars. Ok. Il y a un autre antagoniste, lui, il vient confirmer tout ça avec une suite de chiffres qui, quand on les additionne en reprenant ceux d'avant, ça crée un rapport. Et enfin, si on met la suite de chiffres en géométrie, ça crée une jolie spirale d'or. Et si on reprend la géométrie de base, qu'on crée des rectangles de plus en plus petits, les uns dans les autres, cela nous crée une jolie spirale d'or aussi. Tout simplement. C'est plus clair ? C'était vraiment le plus compliqué à comprendre. Tu vas voir, là après, c'est easy. J'ai failli oublier. Tu vois notre jeune ami là, qui a donné le nom du nombre d'or ? Lui, il a vraiment donné cette dimension de valeur esthétique. Comme quoi, toute chose qui s'approche de cette proportion serait d'une beauté divine, ou presque inimaginable, et glorifiée. Rien que ça. Si je reprends les quelques exemples que je t'ai donnés en début de vidéo, et qu'on leur superpose le rectangle d'or, ou la spirale d'or. Ça claque, non ? On voit clairement ici que depuis des siècles, ce nombre, il façonne notre monde. Que ce soit dans l'art, l'anatomie, la nature, l'architecture, et encore tant d'autres. Mais tu en es vraiment sûr ? Je pense que si t'étais perplexe dès le départ, tu devrais peut-être le rester. Enfin, tout dépend de quel team tu veux être. Je m'explique. Le nombre d'or, un nombre qui est en fait un petit peu surcoté.
En fait, si je prends n'importe quelle architecture ou peinture, si je cherche des dimensions, je vais forcément finir par les trouver. Il est facile de mettre en corrélation deux choses qui n'ont rien à voir. Il suffit de voir tous les politiques de ce monde depuis toujours. Tout simplement. En réalité, si on prend le Parthénon, qui est l'un des exemples, je pense, les plus connus pour le nombre d'or, bah oui, une architecture aussi ancienne, avec des savoir-faire non industrialisés, qui respectent cette proportion? Bah en fait, non. Si on regarde bien, il faut prendre une partie des marches, ou encore couper une partie du toit pour que les dimensions correspondent vraiment. Tu commences à voir là d'où y arriver là? Alors, autre exemple. Si on prend la naissance de Vénus, les proportions, il nous semblent juste parfaites. Sauf qu'en fait, en réalité, le tableau, il faisait même pas cette dimension à sa création. Il a été recoupé durant le reste de sa vie. Et en plus de ça, si on prend tous les autres tableaux de Botticelli de cette même époque, il n'y en a pas un qui respecte le nombre d'or. Alors, tout ça n'est qu'un mensonge? Pas vraiment en fait. Parce que la nature, en revanche, c'est un esthétique qu'on retrouve assez couramment sur certaines plantes, comme le cœur de tournesol par exemple. En fait, dans les végétaux, pour atteindre de manière super efficace la lumière, la spirale, ça reste souvent la meilleure solution. Mais en réalité, même si elles respectent cette spirale, elles se rapprochent du nombre d'or, mais elles ne le sont jamais véritablement. Il y a eu des expériences qui ont été menées pour savoir si nous étions plus attirés par des esthétiques qui respectent la proportion du nombre d'or ou pas. Alors, l'une des expériences, c'était de montrer la même image en deux exemplaires. L'une avec les proportions dites parfaites et l'autre avec des proportions plus banales. Une autre expérience consistait à montrer des visages dits classiques et d'autres soi-disant d'une beauté divine. Et la réponse à toutes ces expériences est non. Le nombre d'or n'est pas plus beau, pas plus qu'une autre proportion, même parfois moins. Il faut croire qu'en dehors des mathématiques, pour notre quotidien en tout cas, ce chiffre se rapproche presque plus de la numérologie que d'un principe fondamental de beauté. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ce mythe a été pendant un temps une règle dans l'art et le design. Et des grands noms de l'architecture comme Le Corbusier, s'il vous plaît, ou encore des artistes comme Salvador Dali, rien que ça, l'ont utilisé dans leurs travaux. Alors, la peinture la plus célèbre de Dali, qui reprend de façon sûre et certaine le nombre d'or, c'est The Sacrament of the Last Supper. Un tableau religieux que je connaissais même pas avant de faire cette vidéo d'ailleurs. En fait, qu'est-ce qu'on va retrouver vraiment qui correspond à ces proportions? Alors déjà, tout simplement, la dimension du tableau. Voilà. La dimension du tableau, c'est le rectangle d'or. Point la ligne. Ensuite, on peut voir une table en plein milieu qui donne une certaine hauteur, ainsi que deux apôtres qui sont de chaque côté de façon symétrique. Et en fait, tout ça, ça suit la logique du nombre d'or. Et enfin, la structure du bâtiment vitré qui entoure la scène est d'une forme géométrique en 3D de Platon. Tu sais le gars là, qu'on parlait au début de vidéo. Et oui, en fait c'est un dodécaèdre régulier. Je vous avais dit que les noms ils étaient super chiants à dire. Dodécaèdre régulier. Vas-y, amuse-toi. Maintenant, parlons du Corbusier. Ça te parle pas non? Peut-être que si je te parle de la Cité radieuse, c'est plus clair. Non? Toujours pas? Alors, la Cité radieuse, c'est ça. Et le concept est fou. En fait, c'était de créer une sorte de ville immeuble, dans les années 50. Avec des appartements, des commerces, des écoles, des lieux de rencontre, le tout en étant le plus harmonieux et confortable possible. Voilà. Un petit projet en somme. Et pour ça, en fait, le Corbusier, il va utiliser le nombre d'or pour créer un concept appelé le modulor, qu'il va utiliser dans plein d'autres projets. Et en fait, cette notion-là, elle prend comme base un homme d'1m83. Le but, c'est d'adapter son habitation avec les proportions données par le nombre d'or. Pour le Corbusier, c'était la solution pour un habitat parfait. Mais aujourd'hui, le modulor, il est aussi critiqué, mais aussi très étudié parce que c'est hyper intéressant. Mais malgré tout, il reste critiqué parce que il n'a pas été établi comme un standard dans l'architecture. Parce qu'en réalité, même s'il a été pensé pour être parfait, il manque de confort. Et moi, ce que je trouve vraiment fascinant avec toute cette histoire, c'est de voir à quel point le nombre d'or, il a pu être aussi populaire. Il a même transformé parfois des façons de travailler ou de réfléchir.
C'est fou, non? En fait, ce qui va expliquer assez naturellement cet enthousiasme, c'est le biais de confirmation. Alors, qu'est-ce que c'est encore ce truc? Le biais de confirmation, c'est lorsqu'on utilise toutes les hypothèses ou expériences qui vont dans le sens de nos idées, vers notre croyance, sans prendre en compte les hypothèses ou les expériences qui vont à l'encontre de nos croyances. Alors comme ça a l'air un peu en mode charabia. En gros, je vais te donner un exemple. Si je pense que tout le monde aime les pêches, je demande seulement à des personnes que j'ai déjà vues manger des pêches. Ouais, beaucoup plus de chances qu'ils me disent que j'ai raison. Je suis pas con. Sur 5 personnes, il y en a 4 qui me disent oui et 1 qui me disent non. Alors dans ces cas-là, je me concentre que sur ceux qui m'ont dit oui. Comme ça, je prends pas la tête et je conclus, j'ai raison. Alors tout le monde aime les pêches. Et c'est ça, le biais de confirmation. Et si on regarde pour le nombre d'or, c'est souvent le cas. Pour que mon hypothèse se confirme, je rajoute des marches du Panthéon. Je retire une partie du toit du Panthéon. Pour Botticelli, je prends que le tableau qui confirme ma théorie et les autres, ils n'existent pas. Mais ce que j'aime moi, personnellement, avec le nombre d'or, c'est qu'il représente super bien notre fantasme sur la beauté. Sur le fait qu'elle puisse être définie par une règle précise. Je trouve ça fou, l'être humain est fou. Certains aiment croire à cette formule magique, d'autres la définissent comme une théorie du complot. Mais nous sommes tous des rêveurs. Et peu importe la réalité, cette beauté définie, elle a permis pour certains de développer leur art, et pour d'autres de casser les codes. Et est-ce que c'est pas vraiment ça l'important en fait? Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel team tu es toi. Alors je te laisse me le dire en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, like et abonne-toi parce que ça va me donner énormément de force et m'aider à grandir. Je vous dis à la prochaine, c'était Actionnera. Bisous!